Bonsoir tout le monde, désolée pour le retard. Alors je vois qu'on n'est pas bien centré au niveau de l'îlot. Je vais un tout petit peu le repousser par ici, mais ça a été un peu la galère pour arriver à l'heure. Donc voilà, hop, ça m'a l'air d'être un petit peu mieux. Oups. Voilà, je pense que ce sera bon. Oui, parce que c'est un îlot sur roulette, hein, donc c'est ça qui est pratique. C'est que je peux le bouger un petit peu comme j'en ai envie. Je disais bonsoir à tous. Là, je suis super en retard. 10 minutes, je pense que c'est un de mes records. Mais voilà, avec les enfants et tout, c'était un petit peu compliqué aujourd'hui pour être à l'heure. Alors, est-ce que quelqu'un peut partager le live sur le groupe comme à chaque fois? Ce serait super, comme ça, voilà, il y a tout le monde qui nous rejoint. Alors, pour le moment, je vois qu'il y a encore personne. Enfin, oui, si je vois qu'il y a une dizaine de personnes, mais je vois pas de commentaires ou quoi que ce soit. Donc, j'espère que Facebook ne va pas bugger aujourd'hui. Ce serait quand même assez ennuyant. Alors, je vais attendre de voir si quelqu'un me fait coucou et sait partager le live dans le groupe. Comme ça, on va pouvoir commencer à cuisiner. Donc ce soir, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai reporté mon live d'hier soir à aujourd'hui parce que hier j'avais un mal de tête carabiné. Donc du coup j'ai préféré reporter à aujourd'hui pour être en forme et tout. Donc ce soir on va faire du velouté de poireaux au parmesan avec du poulet bardé au lard, avec du riz en plus. Moi j'ai prévu des petits légumes, alors tout un truc parce que c'est un fruit, un légume, enfin bref on en discutera. Mais voilà. Voilà, je vois que tout doucement ça commence à arriver. Je ne sais pas si quelqu'un a partagé le live dans le groupe, comme à chaque fois. Je ne sais pas si quelqu'un l'a fait. Je vois qu'il y a plusieurs personnes qui rejoignent. Dites-moi un petit peu si quelqu'un a eu l'occasion de le faire. Alors en plus, c'est un jour spécial parce qu'un vendredi soir, c'est un jour où j'aime pas du tout faire un live. Parce que voilà, c'est vendredi soir et que on a envie de sortir, on voit ses copains, ses copines, sa famille. On n'a pas spécialement envie d'être scotché devant son téléphone à me regarder. Voilà, du coup, je préfère en général faire les lives le jeudi. C'est vraiment un jour qui me convient très bien et j'ai l'impression que ça vous convient aussi à vous. Donc voilà. Bon, on n'est pas beaucoup, mais c'est normal, c'est ma faute. Voilà, on est une petite dizaine. D'habitude, on est quand même 50, 60, parfois 80. Donc voilà, c'est pas grave. On va démarrer et je vais déjà démarrer la recette comme ça. Vous allez voir comment ça se passe. Donc, alors, aujourd'hui, je vous le disais, donc on va faire un velouté de poireaux au parmesan avec du poulet bardé au lard. Donc tout de suite, on va commencer à cuisiner. Alors, j'ai déjà fait une petite étape un peu à l'avance. Donc, il fallait mettre 600 g de blanc de poulet coupé en lanières de 1 à 2 cm d'épaisseur. Et ensuite, il fallait mettre donc dans ce récipient 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 cuillères à café de sel, une pincée de poivre et 2 cuillères à café de paprika dans un récipient, puis on mélange. Alors, j'ai déjà fait ça. Donc moi, j'avais acheté du poulet coupé en petits filets directement. Et du coup, j'ai coupé ces petits filets en deux, comme ça j'avais des petites lanières, c'était super pratique. Donc, la suite de la recette, c'était qu'il fallait les torsader en fait avec je vais déjà vous montrer, hein, j'ai déjà fait toute une partie et je vais continuer la suite avec vous. Mais donc, il fallait torsader en fait le poulet avec du lard, style petit déjeuner comme on appelle ça, le torsader et ensuite le mettre dans le varoma. Moi, j'ai décidé de le mettre dans le plateau varoma. Comme ça, j'ai plus de place. Et également, j'ai rajouté des petites tomates cerises parce que j'en avais tout plein. Voilà, je vous le laisse ici. Hop, et que du coup, pour pas les gaspiller, je me suis dit, voilà, hop, je vais les faire avec mon poulet. Donc, comment ça se passe? D'abord, on n'a pas beaucoup de place. Hop, on va mettre ça ici. Et ça aussi derrière, comme ça, ce sera plus facile. J'aurai un peu plus de place. Hop. Et voilà. Alors, donc, pour torsader mon poulet, eh bien, j'ai besoin de petites piques à brochette comme ceci. Les miennes font à la louche une vingtaine de centimètres. Donc, je viens prendre... Enfin, je vous montre ma technique. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. J'ai essayé une technique que je trouvais sympa parce que ça présentait bien sur les brochettes. Donc, voilà. Alors, je viens piquer donc, mon morceau de poulet et je prends ensuite un morceau de lard que je viens torsader en fait ensemble. Je ne sais pas si vous voyez, mais ensuite, je vais les tourner comme ceci. Et une fois que j'ai fait un tour, je viens repiquer dans mon pic à brochette. Je refais un tour et je viens
piquer. Hop, encore une fois. Et puis ici, avec le petit morceau qui me reste, je prends un petit morceau de poulet. J'en ai des plus petites que d'autres. Voilà, hop, celui-ci, il est petit. Oups, et je viens tourner et je viens repiquer. Hop. Et voilà, comme ça, ça me donne ma brochette. Voilà, je ne sais pas si vous voyez grand-chose, mais je vous montrerai après plus en détail. Mais comme ça, je peux venir les disposer dans mon Varoma et cuire mes brochettes comme ceci. Donc, je recommence. Je pique mon poulet, je pique mon lard et je viens tourner une première fois. Hop, je torsade ma brochette. Je viens rajouter directement ici parce que mon morceau est assez petit. Voilà. Hop. Et je viens torsader. Hop. Voilà. En général, j'ai 3 torsades par brochette. Oups. Voilà. Donc, vous voyez, comme ça, mon poulet est vraiment entrelacé. Je vais venir vous montrer de plus près. Mais en gros, regardez, mon poulet est vraiment entrelacé avec mon lard. Petit déjeuner, c'est ce qui est bon. Coucou à tous, je vois qu'il y a plein de gens qui viennent de nous rejoindre, c'est super sympa. Voilà, donc je ne sais pas si vous voyez bien, mais comme ça, ce sera meilleur, j'en sais rien. Mais encore jamais mangé la recette, mais ça me semblait sympa. En fait, cette recette, je l'ai découverte en allant faire mon atelier dont je vous avais parlé à Moresnet. J'ai appris qu'on disait ça comme ça. Pour vous donner une idée, Moresnet, c'est quand même à 225-230 km de chez moi. Comme vous le savez, moi je suis conseillère pour toute la Belgique et le Luxembourg et je me déplace réellement partout. Donc malgré que certaines personnes disent que ce n'est pas vrai, eh bien je fais toute la Belgique et le Luxembourg et je vais réaliser des ateliers absolument partout, peu importe où vous habitez. Tant que vous réservez un tout petit peu à l'avance parce que je ne sais pas me libérer du jour au lendemain si vous habitez loin, c'est pas possible. Voilà, si vous réservez un peu à l'avance, eh bien comme ça, hop, on sait organiser l'atelier comme il faut. Et c'est toujours très sympa. J'ai déjà fait plein d'ateliers aussi du côté de Arlon, du Luxembourg. Et c'est toujours des très chouettes moments. Hop, voilà. Il me reste juste pour faire un petit morceau. Et voilà. Donc, alors. Donc ici, je prends mon dernier morceau de lard et mon dernier morceau de poulet qui du coup sera bien fourni en lard. Celui-ci, là, il ne va pas manquer de lard. Voilà. Hop. Alors, je vais le piquer du coup ici. Hop. Et un petit peu là. Voilà. Comme ça, il va vraiment tout partout. Hop. Et il reste des tout petits morceaux de poulet. Je vais tous les rassembler et les piquer. Bon, voilà. Ça, ils ne seront pas vraiment piqués. Je vais les déposer comme ça dans mon Varoma pour dire de ne pas les gaspiller. Mais voilà. Hop. Alors, ça c'est bon. Maintenant, ce que je fais, c'est que je vais me rincer les mains parce que j'ai les mains pleines de poulet. Donc ça va durer 3-4 secondes. Hop. Voilà. Je mets juste un petit peu de savon. Et voilà. Mes mains sont rincées, comme ça c'est mieux. On peut continuer la recette. Voilà, donc j'allais pas faire tout en live parce que ça prend du temps. Et je me suis dit, me voir torsader des brochettes de poulet avec du lard pendant 35 minutes, c'était pas spécialement intéressant. Donc j'ai préféré le faire à l'avance. Et donc voici le résultat que j'ai déjà montré mais que je vous remontre. Voilà, comme ça vous voyez, c'est vraiment bien torsadé. Et là, j'ai rajouté des petites tomates cerises. Donc, maintenant, qu'est-ce que Cookidoo me dit une fois que... Oui, alors, c'est vrai que j'ai pris un peu d'avance, mais donc rouler ensuite chaque lanière de poulet dans une tranche de lard et piquer avec un pic à brochette. Mettre les mini brochettes dans le Varoma et saupoudrer de 4 pincées d'herbe de Provence. Alors, il faut juste que je vous avoue quelque chose. C'est que je n'avais pas de paprika, j'avais plus de paprika, j'en ai pas trouvé. Du coup, comme j'avais des épices cajun, eh bien, j'ai mis plein d'épices cajun dans ma marinade. Et j'ai déjà rajouté des herbes de Provence dans ma marinade parce que j'adore ça. Donc, du coup, ici, hop, je viens mettre dans mon Varoma où j'ai fait 4 brochettes avec vous. Hop, bon, il va en avoir un petit peu sur le plan de travail, hein, c'est vraiment pas grave. Hop, voilà. Et je viens saupoudrer également mon Varoma d'herbes de Provence. Alors, là, j'en mets un peu plus parce que comme j'ai mes boulettes, j'allais dire. J'ai mes tomates cerises. Comme ça, je suis sûre qu'il y en a un peu partout. Bon, forcément, il y a des herbes de Provence partout. C'est vraiment pas grave. Hop, je mets derrière. Je ferme et je vais venir regrouper mes herbes de Provence. Voilà.
Je les mets sur le côté, je les nettoierai après. Hop. Alors, ensuite, donc ça c'est fait. Maintenant, dans le bol, on va venir mettre 50 g de parmesan en morceaux. Donc, cette recette, je vous ai dit, on fait en fait un plat complet, puisqu'on va faire dans le bol une soupe. Au-dessus, dans le deuxième étage du bol, on va faire du riz. Au-dessus, bah, vous l'avez vu, on va faire la viande avec les légumes. Et donc, et après, avec le fond de la soupe, on va faire de la sauce. Donc, moi, je trouve ça absolument génial. C'est vraiment le genre de plat que j'adore et que je recherche à faire au quotidien parce qu'avec 2 enfants en bas âge, je vous rappelle que j'ai une petite fille de 3 ans, Victoria, et un petit garçon, Gabriel, qui a 3 mois. Du coup, ben voilà, je recherche des choses qui sont assez rapides, mais qui sont quand même saines et avec lesquelles on mange bien. Et donc, du coup, ben ça, c'est tout à fait le genre de plat que j'adore. Alors, ici, on va mixer 5 secondes vitesse 10. Je vous dis tout de suite, ça va faire un boucan de dingue. Hop. Que j'avais oublié de prendre. Et maintenant, je vais transvaser le parmesan qui a été râpé en très très fins morceaux. Je viens vous montrer. Hop. Voilà, mon parmesan, donc en tout fin morceaux. C'est un peu du parmesan en poudre en fait. Hein. Donc voilà. Alors, clairement, il y a un bug avec le live, c'est que je ne vois aucun commentaire. Je sais qu'en général, il y a quand même une centaine, voire parfois 200 commentaires lors d'un live. Donc du coup, ben voilà, il y a un bug. C'est un peu dommage parce que du coup, je ne sais pas ce que je vais vous raconter pendant les 17 minutes de cuisson. Mais bah, c'est pas grave. Comme d'habitude, je vais faire un monologue. Allez, on continue. On remet le bol. Et maintenant, donc j'ai réservé le parmesan sur le côté. Et maintenant, je continue et je viens mettre 300 g de poireaux en tronçons. Ils sont ici. J'ai un petit peu plus que 300 g de poireaux. J'en ai 400 et quelques, je pense. On va regarder. 430. Alors, j'ai des trucs sur mon plan de travail. Vous savez, je déteste ça. Je vous rassure, c'est mon kobold qui aspire après. Hop. Donc, 300 g de poireaux, j'ai 424 g. C'est pas grave, il y aura un petit peu plus. On met le couvercle et le gobelet doseur et on vient hacher donc ces gros morceaux de poireaux. 7 secondes, vitesse 5. Hop, alors, à ça, donc maintenant je viens racler les parois du bol à l'aide de la spatule. Hop, voilà, regardez comme c'est bien haché, c'est génial, hein. Ça vous aurait pris je sais pas combien de temps à faire à la main. Regardez comme c'est super bien fait. Hop, tout petit morceau, c'est hyper pratique. Bonsoir Monique, je vois ton commentaire juste maintenant. Donc, eh bien écoute, bonsoir et bienvenue sur le live. Alors, donc, on vient racler les parois du bol à l'aide de la spatule. Hop. Voilà. Oups. Ensuite, on remet donc le bol sur le Thermomix et on ajoute 20 g de beurre. Hop. Alors, c'est du beurre salé parce que c'est ce que j'ai dans mon frigo. Mais il n'y a pas d'obligation à ajouter du... Il y a un peu plus. Du beurre salé ou pas salé. Donc ici, il y a 24 g de beurre. Je viens mettre mon couvercle sans mon gobelet doseur. Et je vais venir faire rissoler 3 minutes à 120 degrés à la vitesse 1. Pendant ce temps-là, je remets mon beurre au frigo et j'arrive. Hop. Et voilà. Alors, hop, je vois... Alors, je vais regarder si maintenant je vois des commentaires ou pas. Ah, ça y est. Voilà, il y en a plein de gens. Oui. Alors, du coup, je vais recommencer depuis le début. Bah, bonsoir à tous. Bonsoir Christine, Magda, Jocelyne, Arwen, Mumu, Anna, Jérôme, Jean, Patricia, Magda, Fabienne. Enfin bref, il y a plein de gens qui me disent bonsoir. Fabi aussi. Voilà, alors, hop, bonsoir aussi Laurence, Marlène, Virginie. Ah, Virginie, est-ce que je vais mieux? Alors oui, je vais mieux. Voilà, mon mal de tête est passé. Ça va mieux. Hier, j'aurais été incapable de faire le live, mais vraiment, d'ailleurs, je vous avais dit que je vous partagerais la recette que j'ai faite hier soir. Je l'ai réalisée, hein, donc j'ai fait le poulet curry lait de coco avec du riz. Une recette très sympa, facile, voilà, que j'avais déjà réalisée plusieurs fois en atelier, mais jamais à la maison.
Et donc du coup j'ai fait ça hier soir, j'ai fait une super belle photo. Mais j'avais tellement mal de tête que j'ai donné l'assiette à Cédric et je suis allée dormir. Tellement je crevais de mal à la tête. D'ailleurs j'ai passé toute la journée dans mon canapé, j'ai pas bougé, enfin un peu dans mon lit, un peu dans mon canapé. Vraiment j'étais vraiment au bout de ma vie hier, voilà, c'était pas le top. Donc voilà, et aujourd'hui ben, ça va beaucoup mieux, je pète la forme comme si de rien n'était. Donc voilà. Cool, alors mais comme je t'ai dit, n'oublie pas de te reposer. Eh ben écoute, hier je me suis reposée toute la journée. Toute la journée. Donc voilà, je n'ai rien fait. Bonsoir Delphine. Donc voilà, tu vois, je t'ai écouté, enfin disons que j'ai pas vraiment le choix, mais je me suis reposée et ben voilà, ça m'a fait du bien aussi de passer une journée une fois dans mon canapé et voilà. Alors, comment enlever les traces de curcuma sur le couvercle? Eh bien c'est très simple, il suffit de prendre le couvercle ou les accessoires Varoma, etc. qui sont colorés par le curcuma, le curry et autres et de les mettre simplement dehors. Idéalement au soleil, mais même s'il n'y a pas de soleil, il y a quand même des rayons UV qui passent et du coup ça va permettre en fait de faire disparaître la couleur jaunâtre que donne le curry, le curcuma et d'autres épices de ce style là. Donc voilà, juste le soleil et c'est bon. Je vois que Virginie tu réponds aussi, le mettre au soleil, bah voilà, comme ça c'est fait. N'hésitez pas hein, si vous avez d'autres questions, je suis là pour ça aussi, pour répondre à vos questions en live, c'est assez sympa. C'est vrai que je ne réponds, enfin, si je réponds toujours à vos questions, mais souvent vous ne m'en posez pas spécialement beaucoup en live, je vais dire au niveau Thermomix, donc voilà, allez-y, c'est le moment si vous voulez qu'on fasse une session questions-réponses. Après il y a 17 minutes de cuisson, donc on va pouvoir papoter tout plat. Alors il reste 4 secondes, donc eh bien, je vais pouvoir retourner à côté de mon Thermomix et continuer la recette. Maintenant, on ajoute un cube de bouillon de légumes. Donc ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a d'abord cuit les poireaux. Alors de temps en temps, je fais comme ça, voilà, j'ai même pas besoin d'enlever mon couvercle, hein, puisque j'ai même pas mis... c'est un petit peu beaucoup rempli. Puisque j'ai même pas mis mon gobelet doseur, je peux y aller comme ça. Mais bon, étant donné que je ne me sens pas d'humeur à être douée, je ne vais pas le faire. Donc, je vais enlever mon couvercle quand même et je vais le faire à la méthode classique. Hop. Alors, donc je viens ajouter 800 g d'eau. Normalement, il doit y avoir plus qu'assez. Comme j'ai mis un peu plus de poireaux, je n'hésite pas à mettre un peu plus d'eau. Voilà. 915 g d'eau. Ma spatule est ici. Hop. Parfois, ça m'arrive de chercher mon téléphone ou mes lunettes, etc. Souvent mes lunettes d'ailleurs. Mais où sont mes lunettes alors que je les ai sur mon nez? Et aussi, parfois, je suis au téléphone avec quelqu'un, occupée de discuter, et je cherche partout désespérément mon téléphone. Et puis, à un moment, Cédric me regarde et me dit « Tu cherches quoi ?» Ben, mon téléphone. Ah ouais. Voilà. Il y a un blanc qui se passe et puis c'est tout. Donc voilà, ça c'est, je pense que c'est quand on fait plein de choses en même temps, on se rend même plus compte de ce qu'on fait parfois. Alors, ensuite, aux 800 g d'eau, on vient ajouter une pincée de poivre. Bon, ça c'est vraiment chacun qui choisit. Vous n'aimez pas le poivre, vous n'en mettez pas. Vous aimez bien le poivre, vous en mettez. Il n'y a pas de souci. Alors, on vient insérer le panier de cuisson, vraiment c'est sur le couvercle pour peser, etc. Moi, je ne m'amuse pas à faire ça. Je viens directement mettre le panier de cuisson dans mon bol et je vais venir peser les 200 g de riz directement dans le bol. Alors, j'hésite pas à faire un peu plus de riz si nécessaire. Le riz aura une jolie couleur verte, c'est le but de la recette. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas. Ici, moi, je vais mettre 300 g de riz. Comme ça, on en aura pour tout le week-end. Entre celle-là et celle d'hier où bah, du coup il n'y a que Cédric qui a mangé. Moi j'ai juste goûté, mais j'ai même pas encore vraiment mangé. Bah, je vous assure que là, ce week-end, je ne vais pas cuisiner une minute parce qu'on a à manger pour 3 jours. Donc voilà, du coup j'ai mis 300 g de riz. Normalement on vient le rincer sous un filet d'eau froide, etc. Moi je le fais pas, chacun fait ce qu'il veut. On insère le couvercle sans le gobelet doseur, donc comme ceci, et on vient mettre le Varoma en place avec donc, je vous rappelle, notre poulet. Ce que je vais faire, c'est le mettre en route et je viens vous montrer. Donc je vous rappelle, hein, qu'est-ce qu'on a dessus? Hop, le poulet bardé au lard. Je viens vous le remontrer une troisième fois pour les retardataires peut-être. Hop, voilà, poulet bardé au lard avec des petites tomates cerises, le tout saupoudré de herbes de Provence. Ça va. Allez, hop, je mets dessus.
je lance, enfin je remets dessus et voilà. Je suppose que plus ou moins de riz, voire beaucoup moins, ça ne change rien. Non, ça change rien, ça change rien. Si tu veux aussi, tu peux remplacer le riz par exemple par des pommes de terre. Si tu en as marre de manger du riz ou que tu n'as pas de riz à la maison, n'hésite pas à mettre des pommes de terre à la place, hein. Aucun problème. Alors, t'inquiète, tu n'es pas la seule. Moi, je sais déjà plus ce que je vous ai dit. Le mettre au soleil. Ah oui, oui, hein, quand je vous dis que je cherchais mon téléphone et mes lunettes. Donc, oui, je me doute bien que je ne suis pas la seule, mais voilà. Donc ici, on est parti pour 17 minutes de cuisson en température Varoma. Donc là, on a une cuisson 4 étages du coup, puisqu'on a dans le bol la soupe. Donc c'est un velouté de poireaux et après, on va rajouter du parmesan. Au-dessus, j'ai donc mon riz, mais comme je vous disais, si vous voulez mettre des pâtes aussi, pourquoi pas, des petites cornettes, des choses comme ça, ou alors des pommes de terre, du riz, des patates douces, ce que vous souhaitez comme féculent. Et alors au-dessus, j'ai donc ici ma viande, donc c'est du poulet bardé au lard, et au-dessus j'ai encore du poulet bardé au lard en brochette avec des petites tomates cerises. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je devais vous dire d'autre? Je ne sais pas trop, qu'est-ce que je vais vous raconter. Alors, j'ai plein de choses à vous raconter sur le magasin, hein, bien sûr, parce que moi, j'arrête pas de travailler forcément là-dessus, mais voilà. Quelle est ta façon de cuire le riz normal? Le mode rice ne me convient pas trop, soit trop cuit, soit pas assez. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je n'aime pas du tout le mode rice cooker du Thermomix. Pourquoi? Parce que quand vous allez ici, donc je vous montre, hein, sur le menu principal du Thermomix, que vous décalez vers la droite, vous avez le mode rice cooker. Pourquoi je n'aime pas ce mode rice cooker? Alors oui Sylviane, mon riz trempe dans l'eau, no stress, il y a plus ou moins ça d'eau avec mon riz, c'est tout à fait normal. Donc je disais pourquoi est-ce que je n'aime pas le mode rice cooker? Parce que c'est un mode qui est universel. Il ne prend pas en compte le type de riz que vous allez cuire. Donc est-ce que c'est du riz basmati, du riz complet, du riz long grain, du riz brun, du riz blanc, etc. Et donc il existe tellement de sortes de riz différents qu'il est important de cuire votre riz en fonction de ce que c'est. Donc moi qu'est-ce que je fais? Eh bien je prends, je tape dans Cookidoo cuisson du riz, je trouve le riz que j'utilise, est-ce que c'est du basmati, du long grain, du complet, etc. Je clique dessus et je fais la cuisson et là j'adore. Et le principe en général c'est 1 litre d'eau avec 20 g d'huile d'olive, du sel, du poivre, je mets le riz au-dessus et je lance pour environ 20 minutes et mon riz est absolument parfait. J'adore manger du riz comme ça, je trouve que le riz au Thermomix c'est absolument un délice quand il est bien cuit tout simplement. Donc voilà, maintenant ça c'est un petit peu chacun qui choisit. C'est comme par exemple le mode sauce au niveau du Thermomix comme ça, je l'utilise pas, pardon. Pourquoi? Tout simplement parce que le mode sauce, il faut connaître une sauce par cœur et moi j'en connais pas. Donc moi la béchamel avant mon Thermomix je la faisais un petit peu à la louche, hein. Donc je mettais un peu de beurre, un peu de farine, je mélangeais, je rajoutais un peu de lait, déjà il y avait des grumeaux, c'était la catastrophe. Je rajoutais quand même un peu de farine, un peu de lait, un peu de farine, un peu de lait, je mélangeais, puis en dernier recours je sortais mon mixeur plongeur, je mixais le tout et j'espérais que ça allait aller. Je croisais les doigts, je mettais au four avec n'importe quoi comme préparation. Généralement c'était du béton parce que en fait il y avait trop de riz et donc quand j'ai mixé avec mon mixeur plongeur, ça ne donnait vraiment rien d'extraordinaire. Du coup qu'est-ce que je fais maintenant? Je suis le mode sauce de Cookidoo et là c'est le top. Simplement je prends mon mode sauce, je suis les étapes de ce qu'il me dit. Est-ce que je veux faire une béarnaise, une sauce béchamel, est-ce que je veux faire une sauce au poivre, une sauce pour des poissons, etc. Il me dit tout et mes sauces sont toujours parfaites. Alors Sylviane, tu mets le riz dans le bol, alors en mode cuisson du riz ou dans le panier? Dans le panier, c'est vitesse 4. Ça, voilà, c'est en fait, je tape cuisson du riz sur Cookidoo et je prends le premier généralement parce que moi j'aime bien le riz blanc, le riz long grain de Good Benz, c'est celui que je préfère. Donc voilà. Et du coup, je suis cette recette-là et j'adore. Je vous dis, c'est 1 litre d'eau, 20 g d'huile d'olive, du sel, du poivre, vitesse 4 pendant, je crois que c'est 20 minutes. Et le riz est toujours parfait. Je suis toujours enchantée de la cuisson du riz, donc voilà. Donc pour repartir sur mon mode sauce, je vous disais, voilà, moi je suis Cookidoo pour les sauces parce que je suis pas une experte en sauce. À ce niveau-là, je ne connais pas spécialement comment il faut faire, donc du coup je préfère me référer à Cookidoo. Donc voilà. Alors du coup, comme je suis occupée dans les fonctions du Thermomix, pourquoi pas vous en parler aussi une fois de plus. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre comme mode automatique au niveau du Thermomix? C'est la cuisson des œufs. La cuisson des œufs, c'est un mode très sympa parce que vous allez pouvoir en fait cuire en fonction de la consistance de votre jaune d'œuf. Donc si vous voulez un jaune d'œuf qui est un petit peu plus
consistant, donc plus texture œuf cuit dur, ou alors mollet, mi-mollet, dur, mi-dur à la coque, etc. Eh bien, vous allez pouvoir choisir en fonction de ce que vous souhaitez. Donc, le principe, c'est très simple. Je prends entre 2 et 6 œufs qui sortent absolument du frigo parce que Cookidoo est calibré sur la température du frigo. Si vous prenez des œufs de vos poules qui ne sont pas au frigo, eh bien, vous prenez simplement, vous diminuez le temps de cuisson tout simplement. Donc, entre 2 et 6 œufs, vous mettez dans le bol du Thermomix. Ils doivent peser entre 53 et 63 grammes. C'est hyper important. Pourquoi? Parce que si vous avez des œufs de plus gros calibre, style 75, 80 grammes, vraiment des gros œufs, eh bien ce qui va se passer, c'est que votre œuf ne sera pas assez cuit. Et inversement, si vous avez des tout petits œufs de caille, de poule kikine, vraiment des tout petits œufs, eh bien ce sera trop cuit. Donc absolument entre 53 et 73 grammes. Ensuite, vous les mettez dans le bol donc, du Thermomix, vous allez jusqu'à la ligne, vous remplissez l'eau jusqu'à 1 litre. Et puis là, vous lancez le mode automatique en fonction de la cuisson que vous souhaitez. Est-ce que c'est... Je ne pense pas que je sache le lancer comme ça. Non. Donc, est-ce que c'est... Je crois que ça commence par mollet, mi-mollet, coque, mi-coque dure, un truc ainsi. Je ne me souviens plus exactement. Voilà, en tout cas, vous sélectionnez le mode et c'est en mode automatique. Il fait tout seul. Quand il sonne, il faut absolument que vous soyez là tout de suite parce que si vous vous dites « Oh ben ça va, tranquille, je vais vite chercher le bébé qui pleure, je vais faire un petit pipi, je reviens et tout », eh bien votre œuf il sera déjà trop cuit. Et du coup, directement, vous aurez des œufs à la cuisson suivante, voire trop cuits. Alors, Magda qui dit « Le problème c'est que mes poules ne les calibrent pas. » Mais ça ne va pas. Il faut entraîner tes poules. Tu leur dis « Écoute, voilà, moi j'ai besoin pour mon Thermomix que mes œufs pèsent entre 53 et 63 grammes. » Tu leur dis ça et normalement ça devrait fonctionner. Non mais alors simplement tu sélectionnes tes œufs pour ta cuisson au Thermomix. Quand tu sais que tu veux en faire, tu les pèses. Avec le Thermomix c'est hyper facile puisqu'il a une balance intégrée au gramme près. Tu pèses tes œufs et tous ceux qui font entre 53 et 63, tu les mets de côté en disant ceux-là c'est pour, c'est pour la cuisson des œufs en mode automatique. Donc voilà. Alors, si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, le Thermomix a également un mode bouilloire. Donc le mode bouilloire, c'est un mode automatique qui va permettre de chauffer des liquides à la température qu'on souhaite, de 37 à 100 degrés. 37, puis 40, 45, 50, 55, on augmente par palier de 5 degrés. Le gros avantage, c'est quoi? C'est que comme une bouilloire, il va s'arrêter quand il a atteint la température. Mais ce qui est très pratique, c'est qu'une bouilloire, elle s'atteint quand elle atteint 100 degrés. Ça bout, elle s'arrête. Ici, si par exemple vous voulez de l'eau à 85 degrés pour faire un thé, eh bien il va s'arrêter à 85 degrés. Si vous voulez de l'eau à 37 degrés pour faire le biberon du bébé, il va s'arrêter exactement aussi à 37 degrés. Donc c'est un mode que moi j'apprécie particulièrement parce que c'est très pratique pour le thé, etc. Donc voilà, c'est un mode assez sympa. Et puis surtout, ça permet de faire de la place sur le plan de travail. Donc moi avant j'avais ma petite bouilloire Smeg dans le coin, où est mon Thermomix maintenant. Et du coup je l'ai retiré puisque forcément le Thermomix faisant bouilloire, c'était plus nécessaire d'avoir une bouilloire. Donc, et puis en plus honnêtement la bouilloire je crois qu'on s'en servait 10 fois par an et le Thermomix remplit parfaitement cette fonction, donc voilà. Alors autre mode sympa, c'est le pétrin. Le pétrin, le principe c'est quoi? C'est que sur 2 minutes le pétrin il tourne 3 fois dans un sens, il fait une pause, il tourne 3 fois dans l'autre, 4 fois dans l'autre pardon, il fait une pause chaque fois entre chaque tour. Et donc ça permet quoi? Eh bien ça permet de vraiment mélanger parfaitement votre préparation. Donc si vous faites du pain, si vous faites des baguettes, des cougnous, si vous faites de la pâte sablée, de la pâte pas sablée, de la pâte brisée, de la pâte feuilletée, ce que vous souhaitez, eh bien ce sera vraiment parfaitement mélangé en quelques minutes. Donc ça c'est assez sympa pour utiliser au quotidien pour ceux qui font leur pain, leurs baguettes, leurs viennoiseries, etc. Parce que ça fonctionne très très bien et même en général ça fonctionne mieux qu'un robot pâtissier classique avec un crochet à pâte qui tourne lui toujours dans le même sens comme ceci. Qu'est-ce qui se passe quand on a fini au bout de 15-20 minutes de pétrin? On soulève, il y a comme ça la pâte qui colle, on enlève la pâte du fond et là il reste plein de farine. Et là on se dit ok, je remélange, je remets mon truc et je repars pour quelques minutes de pétrin. Avec le Thermomix, vous n'aurez jamais ça. Parce que le Thermomix, comme il fait comme ceci, dans un sens puis dans l'autre sens, eh bien il emmène toute la farine et puis hop, il réemmène, du coup il gratte le fond du bol, puis il repart dans l'autre sens comme ça. Donc voilà, toujours le même principe. Et du coup, voilà, vous avez un résultat absolument parfait pour tous les pétrissages de pâtes.
Mode automatique également, qui est la fermentation. La fermentation, c'est très sympa parce que ça va vous permettre de faire des yaourts. Et les yaourts avec le Thermomix, il n'y a rien de plus facile. Vous choisissez votre recette de yaourt, il y en a 858 000, c'est une façon de parler, hein, parce que je vous rappelle qu'il y a maximum 80 000 recettes à l'heure actuelle dans toutes les langues, dont un peu plus de 10 700, 10 800 maintenant, je pense, en français. Donc au niveau des yaourts, je sais pas, il y a peut-être une centaine, voilà, mais c'est déjà largement suffisant. Hein. Le jour où vous aurez fait tous les yaourts de Cookidoo, on en rediscute. Donc voilà. Alors, donc le principe c'est quoi? C'est que vous prenez du lait entier, du lait cru, du lait demi-écrémé, je suis pas fan parce qu'en général il prend pas bien au niveau du... Ouais, c'est pas grave, Cédric qui fait le chantouille derrière la caméra. Voilà. Alors, donc, je vous disais, vous prenez du lait soit cru soit entier, comme ça votre yaourt sera plus ferme. Ensuite, vous rajoutez un petit peu de sucre ou voilà ce que vous souhaitez et vous prenez un yaourt entier qui est déjà fait. Vous mettez ça dans le bol, vous mélangez, vous faites chauffer pendant je crois que c'est une dizaine de minutes et puis vous transvasez cette préparation dans les petits pots dans des petits pots en verre donc pour des yaourts que vous allez venir mettre dans le Varoma. Et là, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous allez laisser fermenter pendant 10 à 12 heures en mode automatique. Il ne va pas faire de bruit du tout. Une fois qu'il a atteint sa température de croisière, on va dire ça comme ça, il ne fait plus aucun bruit. Et jusqu'au lendemain matin, eh bien, quand vous allez vous lever, parce qu'en général on fait ça la nuit, le soir avant d'aller dormir, on lance le Thermomix. Et le lendemain matin, quand on se lève, eh bien, on a des yaourts tout frais, tout bons et c'est super sympa. Donc voilà. Alors, je vois quelqu'un qui met ici, donc bonjour, je suis la fille de Mumu, je t'adore, je fais ta recette de crêpes miam, je peux utiliser le Thermomix toute seule maintenant. Ah bah écoute, c'est super, je suis très contente, c'est très très chouette. Voilà, les fruits pas mal aussi. Alors, les yaourts aux fruits c'est très sympa, mais attention que pour avoir des yaourts aux fruits qui conservent, il est super important de cuire vos fruits. Parce que si vous mettez des fruits crus, si vous mettez des fruits crus et puis que vous faites fermenter vos yaourts dans 24-48 heures, ils sont pour la poubelle. Ils sont vraiment plus bons à consommer. Parce que l'acidité du fruit avec la fermentation, l'acide lactique déjà du fromage, du yaourt qui est occupé de se faire, ça ne va pas faire bon ménage et ça va être une catastrophe. Donc, il vaut mieux utiliser des fruits cuits, par exemple en petites compotées, que vous mettez dans le fond de votre pot de yaourt et puis vous mettez le yaourt au-dessus. Et là, ça va conserver sans aucun problème. Mais donc, pas de fruits crus. Si vous voulez des fruits crus dans votre yaourt, dans ce cas-là, vous faites les yaourts nature au Thermomix et juste avant de manger, vous rajoutez des fruits frais que vous mélangez et puis vous mangez votre yaourt. Ça, il n'y aura pas de souci au niveau de la conservation, mais donc retenez bien, jamais de fruits crus quand vous faites votre yaourt, il faut toujours qu'il soit cuit. C'est super important. Alors, je regarde au niveau des autres modes. Alors, le mode cuisson lente, c'est un mode qu'on utilise en général pas beaucoup, comme le mode cuisson sous vide, parce que c'est un mode qui va pouvoir cuire dans les deux cas à basse température. La différence, c'est que le mode cuisson lente, il va permettre de cuire à basse température avec le disque de cuisson, donc des plats mijotés, vraiment en sauce, comme des carbonades, des blanquettes de veau, comme des boulettes sauce tomate cuisson lente, des choses comme ça, en tout cas des plats mijotés. Tandis que la cuisson lente, mais en cuisson sous vide, c'est aussi une cuisson lente, basse température, mais là on va cuire dans un sachet plastique, en général à maximum 85-90 degrés, et pendant 4-5 heures, ça dépend un petit peu de ce qu'on cuit, parfois c'est 35 minutes, voilà, ça dépend de la taille de ce que vous cuisez. Le Thermomix, il a une capacité limitée, hein. La cuisson lente, elle va de 2 à 8 heures, même chose pour la cuisson sous vide, mais en général, on va vous conseiller de franchement suivre une recette de Cookidoo, à moins que vous soyez un expert en cuisine. Moi par exemple, c'est absolument pas mon cas à ce niveau-là, donc voilà, je sais qu'il y a faire beaucoup de choses en cuisine sans le Thermomix, hein. Moi je sais cuisiner avant le Thermomix, mais la cuisson lente, sous vide, tout ça c'est quand même pas quelque chose que je fais régulièrement, en tout cas à la casserole j'en faisais, mais au Thermomix moins souvent. Mais donc voilà, et la cuisson sous vide, je l'ai testé que 2 fois, j'ai fait que 2 recettes parce que je n'ai pas d'appareil qui met sous vide les aliments. Donc qu'est-ce que j'ai déjà fait? J'ai fait les poires pochées à la vanille, c'était absolument délicieux, il faut quand même 3 heures de cuisson, hein, donc il faut être très motivé. J'ai fait également les langoustines à la sauce vanille, là je crois qu'il fallait 1h30 de cuisson, c'était très bon aussi. Voilà, j'ai présenté ça de 2 façons, une fois en entrée, et une fois en plat avec du riz et des légumes. Donc voilà, si vous recherchez les recettes, sachez qu'elles sont sur le groupe, vous tapez le nom des recettes que je viens de vous dire, donc poire pochée à la vanille et des langoustines sauce vanille. Ouais, c'était tous les deux à la vanille, voilà, c'est le hasard des choses.
Et donc vous retrouverez ces recettes sur le groupe. Alors, il reste 1 minute 41 pour la cuisson donc de notre recette. Et donc je lis en même temps vos commentaires. Jean qui dit j'ai fait les poires sous vide avec un petit pouce, donc je suppose que ça veut dire que c'était bon. Effectivement, c'est une très bonne recette. Voilà, maintenant, moi personnellement, j'ai pas spécialement envie de passer chaque fois 3 heures pour cuire des poires, donc voilà. Quel appareil faut-il pour... Je vais recommencer. Quel appareil faut-il pour cuire sous vide? Eh bien, il faut un appareil qui met sous vide, tout simplement, une sous-videuse. Donc, par exemple, tu peux utiliser... Non, alors, est-ce que tu as déjà essayé les systèmes de sachets zippés, comme expliqué dans certaines recettes? Non. Souvent, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que les sachets zippés, ce n'est jamais totalement étanche. Et donc, vous allez risquer qu'il y ait plein d'eau qui rentre dedans et que votre recette soit vraiment de la flotte. Et donc du coup ce ne sera pas bon. Deuxième chose aussi, ce type de sachet n'est pas fait pour être cuit. N'oubliez pas que vous allez cuire vos aliments, donc il faut un plastique qui ne laisse pas passer des toutes fines particules de plastique dans vos aliments, parce que sinon c'est vraiment pas propre à la consommation. Donc faites bien attention à ça, de ne pas utiliser n'importe quel plastique. De toute façon, si vous utilisez un plastique qui n'est pas prévu pour la chaleur, vous allez très rapidement vous en rendre compte, parce que quand vous allez ouvrir le bol du Thermomix, vos aliments vont flotter avec des morceaux de plastique tout partout. Donc faites bien attention à ça. Utilisez toujours des plastiques qui sont testés pour la chaleur. Donc pour cuire sous vide... Ah, vous entendez, le bruit a changé. Il reste 20 secondes, il est occupé de refroidir. Donc il faut absolument un appareil qui met sous vide les aliments. Il y en existe tout plein. J'en ai pas comme ça en tête, mais je sais qu'on en vend un peu partout des appareils qui démarre à genre 25-30 euros jusqu'à 400-500 euros. Ça dépend de l'utilisation que vous en avez. Si vous comptez faire de la cuisson sous vide tous les jours et utiliser aussi le mode de conservation sous vide dans les sachets en plastique, investissez dans un bon appareil. Si vous comptez cuire 2 fois par an en méthode sous vide, investissez dans le moins cher. Clairement, ça ne sert à rien d'avoir quelque chose d'extraordinaire. Alors, on a fini notre cuisson. Donc, première chose qu'on va regarder, c'est est-ce que le poulet est cuit? Donc, ici, je vais ouvrir vers vous, quand j'ouvre le couvercle du Varoma, pour ne pas avoir plein de chaleur sur moi et ne pas être brûlé. Donc, hop, mon poulet... Alors, est-ce que le poulet est cuit? C'est une bonne question. C'est un peu compliqué à voir comme ça, donc je vais tester. Moi, le truc que j'utilise tout le temps, c'est la spatule. Si je sais couper un morceau de poulet avec ma spatule, c'est qu'il est cuit. Donc, on va vérifier. Oui, nickel. Il se coupe parfaitement. Donc, je referme et je viens prendre 2 assiettes. Hop. Alors, pourquoi 2 assiettes? Eh bien, vous allez comprendre tout de suite. Hop. Donc, youps. Je vais venir mettre sur l'une mon Varoma, que je vais venir réserver. Hop, je vais mettre derrière, comme ça il attend tout seul de son côté. Et ensuite, je vais venir enlever mon panier de cuisson. Et là, je rigole toute seule, parce que j'ai besoin de la spatule Thermomix. Et ma spatule Thermomix, je ne sais pas où elle est. Alors, c'est pas comme si j'en avais qu'une, mais il faut que je la cherche parce que je n'en ai pas. Ah, mais elle est là. Magnifique. Voilà, c'est bon, j'en ai retrouvé une parmi toutes celles que j'ai. Donc, pourquoi est-ce que j'ai besoin de ma spatule pour retirer mon panier? D'abord parce que si j'essaie de le retirer comme ça, c'est brûlant. C'est à 100 degrés, c'est en température Varoma, donc c'est très très chaud. Varoma égale 100 degrés. Ici, je vais venir me servir de mon petit crochet qui est sur ma spatule. Et en fait, dans mon panier de cuisson, j'ai un petit trou. Je viens donc rentrer mon petit crochet dans mon trou et je viens ensuite lever, hop, mon riz. Et voilà, et je peux venir le verser sur mon assiette. Si j'ai envie, je peux carrément ouvrir et verser mon riz. Ce que je ne vais pas faire maintenant parce que le problème c'est que sinon il sera tout froid quand on va le déguster. Donc je vais le garder au chaud, hop, comme ceci. Voilà. Alors maintenant, donc j'ai retiré, etc. Je viens remettre, alors ici je vois que j'ai un petit peu j'ai envie de dire de lard, mais c'est pas du lard, de poireau, qui est un petit peu remonté sur les parois du bol. Et étant donné que maintenant je vais mixer ma soupe, eh bien je redescends bien tout, comme ça je suis sûre d'avoir une soupe qui est parfaitement lisse, parfaitement mixée. Très important, comme on va mixer, on n'oublie pas de remettre le gobelet doseur pour éviter d'en mettre partout. Ici on va mixer pendant 1 minute à la vitesse 10. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit tournez le sélecteur de vitesse sur 5 en augmentant progressivement jusqu'à la vitesse 10. Moi, je vais vous donner mon truc. Mon truc, c'est quoi? C'est que je commence vitesse 5, comme il dit. Et quand il reste
55 secondes, donc il y a 5 secondes d'écoulées, eh bien j'augmente à la vitesse 10. Donc, hop. Alors, ça va pas être facile de parler pendant le mixage, hein, je vous préviens. Hop. Voilà, bon là ça va, le bruit n'est pas encore très fort. Il reste 55 secondes, donc qu'est-ce que je fais? Je vous l'ai dit, j'augmente à la vitesse 10. Qui ont pris 1 minute, qui ont fait hop, avance rapide. Super chiant d'écouter pendant 1 minute le Thermomix qui mixe. Mais voilà, il n'y a pas le choix, il faut bien y passer quand même dans cette recette-ci. Alors, hop. Donc maintenant, j'ai une soupe qui est parfaitement mixée. Hop. Et donc la suite de ma recette est très simple. C'est que je vais transvaser la quasi-totalité de ma soupe. Ah non, d'abord j'ajoute... oui, c'est ça. D'abord, j'ajoute 100 g de crème fraîche épaisse à 30%. Donc, hop, je prends ma crème fraîche épaisse. Oui, c'est un velouté, donc c'est un petit peu gras. Un tout petit peu. Hop. Voilà. Alors, j'ai 113 g, mais c'est pas grave. Parce que j'avais plus que... J'aurais pu être très juste, hein, c'est vraiment pas le problème. Mais étant donné que j'ai de toute façon plus de velouté que ce qui est demandé, puisque bah, souvenez-vous, j'en ai mis plus volontairement, c'est mieux d'avoir plus de crème. Donc ici maintenant il faut 20 g de parmesan râpé, donc je mets un peu plus aussi, voilà, 26. De toute façon j'avais râpé plus de parmesan, j'avais râpé 63 g je pense, si mes souvenirs sont bons, pour justement pouvoir en mettre plus aussi dans la soupe. Donc maintenant j'ai mis tout ça et je remixe 10 secondes, vitesse 3. Pas de bruit, ça paraît tout bizarre. On dirait qu'il fonctionne presque pas à la vitesse 3. Alors, hop, est-ce qu'il a bien mélangé? Oh, ça a l'air bon. Ça a l'air d'être une recette ultra crémeuse, très sympathique. On transvase maintenant dans une soupière en laissant suffisamment de velouté dans le bol pour couvrir la hauteur basse des lames. Donc c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse voir encore les 4 bases de couteau. Donc ce que je vais faire, c'est retransvaser ici dans mon pichet où il y avait mon eau. Comme ça, c'est le plus simple pour que je puisse cuire après. Et donc maintenant, je vais faire... Voilà. Il reste, donc ici, je vous explique. Je ne vais pas vous le montrer parce que si je penche le bol, ça n'aura plus de sens. Mais en gros, je vois, donc vous avez les lames ici avec le petit embout au milieu. Eh bien, je vois les 4 bases de mes lames. Ok, donc je ne vois pas les lames entières, mais je vois autour du petit rond central les 4 bases. Et ça veut dire que j'en ai assez, j'en ai suffisamment, mais pas trop, pour faire ma recette. Donc je remets le socle dessus, je sers le velouté bien chaud et une fois le service du velouté terminé, je rajoute 20 g de moutarde dans mon Thermomix. Alors attention en fonction de la moutarde que vous utilisez, voilà, moi 19 g, je m'arrête là parce que c'est de la maille, donc c'est quand même assez fort. Je remets le couvercle et le gobelet doseur. Hop, et je viens mixer 10 secondes à la vitesse 3. Hop, alors pendant ce temps-là, je prends déjà mon assiette que je vais utiliser pour faire le service. J'aurais voulu la préparer à l'avance, mais je ne l'ai pas fait. Donc voilà, du coup, en fait j'ai une assiette en tête qui n'est pas là. Je sais qu'elle est pas ici, donc je vais aller la chercher. C'est pas très grave. Mais voilà, on a fini la recette. Donc, qu'est-ce qu'on a? Je vous le rappelle. Dans le varoma, j'ai mes légumes avec mon poulet bardé au lard. Ensuite, à côté ici, dans mon panier de cuisson, j'ai mon riz. Et là, j'ai mon velouté de poireaux au parmesan. Et donc maintenant, c'est l'heure de passer à table. Donc, le temps de servir tout ça, je vous fais une jolie photo.
je vous la poste sur Facebook, comme ça je vous donne aussi mes impressions au niveau de la recette, mais vu la cotation de cette recette, je n'ai absolument pas peur que ce soit très très bon. Ce qui aurait été aussi sympa dans cette recette, c'est qu'on pourrait rajouter par exemple de la ciboulette. Bon, j'en ai, donc pourquoi pas le faire avec vous. J'ai de la ciboulette ici. Alors, la question c'est où elle est. Parce que mon frigo est rangé mais pas trop. Voilà, donc j'ai ma ciboulette. Donc ce que je vais faire, c'est que je viens séparer ma ciboulette en 3 parties. Alors, hop, j'ai juste un brin qui n'est pas au top. Le reste, ils sont parfaits. Ils sont tout frais. Je vais garder 2-3 fins brins pour la déco. Vous savez, moi j'aime bien des belles assiettes. Hein. C'est hyper important, je trouve, parce que vous ne dégustez jamais ce que je mange. Donc c'est quand même ma photo qui fait que ça vous donne envie ou non de cuisiner la recette. Hop, voilà, je garde ces 3-là, ça me suffit. Donc ici, qu'est-ce que je viens faire? Eh bien, je sépare la ciboulette en 2. Hop, je mets dans le bol. On est mis partout. Hop, voilà. Et maintenant, je vais refermer et je vais venir mixer manuellement 10 secondes à la vitesse 7. C'est un peu du hasard, hein. J'aurais pu faire 10 secondes vitesse 10, mais voilà, j'avais envie de faire vitesse 7. Non, je vais quand même faire vitesse 10, pour que je sois sûre qu'il hache correctement. Ah voilà, il a fini. Hop. Le but c'est d'avoir vraiment la ciboulette ultra fine, qui va apporter une petite touche en plus. Voilà, magnifique. Une belle sauce, bien crémeuse, qui a l'air très très bonne. Hop. Et voilà. Parfait. Eh bien, hop, je vous partage cela donc dès que j'ai servi, dès qu'on a mangé. Et comme ça, je vous donne mes impressions. Clairement à faire et dans mon cas, surgeler les parts en trop. Ah, bah écoute, avec plaisir Monique, merci beaucoup, bon appétit, top, merci, merci, merci. Voilà, eh bien je vous souhaite une très bonne soirée, je vous souhaite aussi un bon appétit, un très bon week-end et on se retrouve de toute façon jeudi prochain pour le prochain live. Ah non, on se retrouve dimanche, qu'est-ce que je raconte? On se retrouve dimanche pour le live qu'on n'a pas fait la semaine passée, donc ce sera le live des flancs à la pistache, donc voilà, à dimanche 10h30 pour notre live. Salut, bonne soirée!